Et vous regardez France 24, ravi de vous retrouver en cette mi-journée. À l'heure de Paris Direct, c'est reparti pour 3 heures d'infos non-stop. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette série de frappes menées la nuit dernière sur l'Ukraine. En ce début septembre, l'Ukraine ne connaît donc aucun répit. Le pays fait même face à une intensification des frappes russes. La nuit dernière, Moscou a visé Kiev et Lviv à coups de missiles et de drones. Bombardements meurtriers à des centaines de kilomètres du front et responsable de la mort d'au moins 7 personnes, dont 3 enfants. De nouvelles attaques après celles déjà de la veille menées à l'Est et revendiquées ce matin par le Kremlin. Elles ont fait 53 morts selon les derniers bilans, plus de 200 blessés. Le point en image tout de suite avec Natalia Odissaria. Voilà, on va revenir dans un instant évidemment sur cette nouvelle requête formulée par le président ukrainien, des renforts en matériel. Mais d'abord, il fait face, Volodymyr Zelensky, en interne à une série de défis. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, l'une des grandes voix de son pays depuis le début de l'invasion russe, a présenté ce matin au Parlement sa démission. On va en parler avec vous, Bilal Tarabeh. Bonjour Bilal. Bonjour Elisabeth. Sa demande doit encore être étudiée, nous fait-on savoir du côté de Kiev. Elle intervient en plein remaniement du gouvernement ukrainien. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce qu'on sait pourquoi il a décidé de se retirer aujourd'hui? Absolument pas. Merci beaucoup Bilal pour le décryptage et c'est donc détail. On apprend que le Parlement ukrainien a commencé à voter sur le remaniement du gouvernement. Ces changements donc en perspective sur la scène politique ukrainienne. Politique française maintenant, 50 jours après la démission du gouvernement Attal, Emmanuel Macron poursuit sa quête d'un Premier ministre capable de s'imposer à une assemblée fragmentée, un feuilleton interminable qui commence à exaspérer la classe politique. On va retrouver devant l'Élysée Sylvain Rousseau, qui est notre envoyé spécial depuis une dizaine de jours maintenant. Bonjour Sylvain, depuis le début de la semaine, ce casting en forme de casse-tête a été riche en rebondissements et en fausses pistes. Oui, effectivement. Voilà, la fameuse troisième option dont on parle aujourd'hui en coulisses et qui pourrait sortir du chapeau. Merci beaucoup Sylvain Rousseau. Vous n'hésitez pas évidemment, vous nous faites signe dès qu'il y a et s'il y a du nouveau. En tout cas, c'est cette période de grande incertitude qu'a choisi Édouard Philippe pour annoncer sa candidature à la présidence. En pleine crise, l'ancien Premier ministre a officialisé sa volonté de postuler à la prochaine présidentielle. La France qui accueillera en fin d'après-midi les deux rugbyman Hugo Oradou et Oscar Gégou. Les deux rugbyman français inculpés de viol en Argentine ont été autorisés hier par la justice à quitter le pays. C'est un film d'horreur qui n'aurait jamais dû exister. Cela n'aurait jamais dû arriver. Aucune plainte n'aurait dû être déposée, ainsi commenté leur avocat. Retour sur l'affaire avec Sophie Samaï. Et voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.